Mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si vous vous rappelez très bien, dans les dernières séquences, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'il existe cinq organes de sens au niveau de notre corps. Ça, vous le savez déjà. Ce sont des acquis du primaire du collège. Au niveau de ces organes de sens, qu'est-ce qu'on a pu détecter? Qu'il y a des récepteurs sensoriels. Chaque organe sensoriel, il possède des récepteurs sensoriels qui seront excités par différentes stimulus, par différents excitants. À savoir, l'œil, il est excité par la lumière. L'oreille, elle est excitée par les sons. Le nez, il est excité par les odeurs. La langue, elle est excitée par le goût salé, sucré et amer. Et la peau, elle est excitée par la chaleur, le froid, la pression, la douleur, etc., etc. Donc, ça, on l'a bien compris, ça, on l'a bien saisi. Mais la question qu'on se pose maintenant, qu'on va essayer de résoudre, de trouver le problème, de trouver la solution, pardon, c'est que lorsque ces organes de sens, ou à vrai dire, lorsque ces récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de ces organes de sens seront excités, seront stimulés, qu'est-ce qu'il va se passer? On a dit qu'il y aura quoi? Naissance d'un influx nerveux. هناك على مستوى المستقبلات الحسية المتواجدة على مستوى أعضائنا الحسية عندما يتم تهييجها عندما يتم تنبيهها تنشأ سيالة عصبية حسية. Il y aura naissance d'un influx nerveux, d'un message nerveux électrique. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on veut savoir quel est le devenir de ce message nerveux. Qu'est-ce qu'il va subir, ce message nerveux? Pour cela, je vous ai ramené cet exercice-là pour qu'on trouve la solution. Mes chers élèves, je vais vous lire les questions de l'exercice pour connaître le devenir du message nerveux produit lors d'une excitation lumineuse des yeux sains. On réalise les expériences suivantes que résume le schéma suivant. OK? Donc, comme vous voyez, on a enregistré l'activité du nerf optique en 3 cas. Le cas A, le cas B, le cas C. Le cas A, c'est pour une personne avec les yeux bandés. يعني شخص معصوب العينين. Le cas B, personne avec les yeux ouverts. شخص غير معصوب العينين. Et le cas C, mammifère avec les yeux ouverts mais le nerf optique il est sectionné. C'est-à-dire ثدي غير معصوب العينين لكن بعد قطع عرضي للعصب. Donc, c'est 3 cas. Comme donné de l'exercice, si vous voyez avec moi, j'espère que l'image est bien claire. Le trait horizontal traduit l'inactivité du nerf optique. إذن الخط المستقيم الأفقي يعبر عن عدم نشاط العصبي. بينما le trait vertical, il traduit l'activité du nerf optique. Ce trait vertical, هذا الخط العمودي يمثل نشاط العصب البصري. Les questions. Analysez, toujours mes chers élèves, l'analyse. Analysez les expériences A, B, C pour expliquer le résultat obtenu et qu'est-ce que vous pouvez déduire. Donc, on passe. L'image est claire? Très bien. Donc, pour la personne avec les yeux bandés, qu'est-ce qu'on observe sur l'oscilloscope? Regardez, sur l'appareil de l'oscilloscope, on observe un trait comment? Un trait qui est horizontal. Qu'est-ce qui nous indique le trait horizontal selon les données des exercices? Il nous indique l'inactivité du nerf optique. Donc, ce trait horizontal qu'on voit sur l'oscilloscope nous indique une activité du nerf optique, c'est-à-dire ليس هناك نشاط للعصب البصري. نمر إلى الشخص الذي عيناه ليست معصوبتين يعني عينين مفتوحتين. Donc, ماذا نلاحظ? Qu'est-ce que vous observez? Pour la personne avec les yeux ouverts, on voit qu'il y a des traits verticaux. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une activité au niveau du nerf optique. C'est clair? Pour le mammifère avec les yeux ouverts mais le nerf optique sectionné,
قمنا بقطع العصب البصري. هذا الثدي عيناه مفتوحتين لكن قمنا بقطع عرضي للعصب البصري. ماذا نلاحظ؟ Un trait, c'est la même chose. Un trait horizontal qui signifie l'inactivité du nerf optique. Donc, regardons maintenant les images au niveau du cerveau. J'attends que l'image sera claire, c'est bien. Donc, au niveau du cerveau, qu'est-ce que vous observez? Pour la personne avec les yeux bandés, on voit que aucune zone qui est active au niveau du cerveau, c'est-à-dire zone non active, il n'y a rien. Pour la personne 2, avec les yeux ouverts, regardez, cette partie en arrière qui se trouve au niveau, ça c'est le devant du cerveau, ça c'est l'arrière du cerveau. Qu'est-ce que vous voyez dans cette partie-là? Il y a une activité, ça c'est une zone active. Pour le mammifère, avec les yeux ouverts mais le nerf optique sectionné, c'est-à-dire absence d'activité, c'est-à-dire on a des zones non actives. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, mes chers élèves? On a analysé, on a observé les expériences et on va essayer de formuler des phrases simples pour rédiger ce que nous observons. Ok? Passons maintenant à l'explication. Donc, mes chers élèves, pour l'expérience 1, on a une inactivité du nerf optique. Vous allez me poser la question, pourquoi? Le nerf optique, tandis que le nerf optique, il est sain. Mais, qu'est-ce qu'on a? On a les yeux, ils sont bondés. On a les yeux qui sont bondés. C'est-à-dire, il n'y aura pas pénétration de lumière par la pupille de l'œil. S'il dit que la lumière ne pénètre pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas naissance d'un message nerveux au niveau de la rétine. Ok? Car les rayons lumineux n'arrivent pas à la rétine. D'où on note une inactivité du nerf optique parce que les yeux sont bondés, absence de stimulus. Passons à l'expérience 2. La personne avec les yeux ouverts. Qu'est-ce que vous regardez? On vient de le dire. On note une activité. On observe une activité du nerf optique. Ça veut dire, il y aura quoi? Il y a naissance d'un influx nerveux de nature électrique. Pourquoi? Parce que les yeux sont ouverts. Lorsque les yeux sont ouverts, il y aura pénétration de la lumière, il y aura pénétration par la pupille de l'œil des rayons lumineux qui vont y arriver au niveau de la rétine, exactement au niveau des cellules photoréceptrices de la rétine qui seront excitées, ce qui va conduire à la naissance d'un influx nerveux qui va traverser le nerf optique et qui va être regardé, acheminé, transporté vers le cerveau par le nerf optique. D'où, si vous voyez bien, on observe une zone active en arrière du cerveau. C'est clair? Pour l'expérience 3, oui, les yeux du mammifère ils sont ouverts. La lumière va pénétrer. Il va y arriver au niveau des cellules de la rétine qui seront excitées. Il y aura naissance d'un influx nerveux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nerf optique il est sectionné. On a naissance de l'influx nerveux, mais il ne sera pas transmis car le nerf optique il est sectionné, il est coupé. Et de cette manière-là, on voit absence d'une activité au niveau du cerveau. Chers élèves, lorsque les yeux sont bondés, il n'y aura pas naissance d'un message nerveux, il n'y aura pas naissance d'un influx nerveux qui va être acheminé, qui va être transporté par le nerf optique au niveau du cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience-là? On peut conclure que les cellules de la rétine seront excitées par la lumière. Ok? Il y aura élaboration, il y aura naissance d'un influx nerveux qui est de nature électrique. Cet influx nerveux, il est transporté, il est acheminé par qui? Par le nerf optique. Il a
dans une zone qui se trouve en arrière du cerveau pour être analysée. Donc, عندما يتم تهيج الخلايا المستقبلة المتواجدة على مستوى الشبكية تنشأ على مستواها سيالة عصبية حسية تتولد على مستواها سيالة عصبية حسية من سيقوم بإيصالها إلى المخ إلى الفصين القفويين إلى المنطقة الخلفية المتواجدة في المخ إنها الأعصاب. إذن le nerf optique, mes chers élèves, il a un rôle très important dans la sensibilité consciente, la vision. Il a pour rôle de transporter, d'acheminer l'influx nerveux vers le cerveau, là où il sera analysé. C'est clair? On se pose la question suivante, mes chers élèves. Quelle est la structure du nerf optique? De quoi est composé le nerf optique? Donc, pour trouver la réponse, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. À bientôt.